C'est Jacques Marseille qui nous fait l'amitié cette semaine de remplacer notre ami Luc Ferry pour dialoguer avec Jacques Julliard. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Jacques. Bonjour. Alors, voici un livre que vous publiez et qui est plus que jamais d'actualité. Jacques, il est publié chez Perrin. Il s'appelle très sobrement « L'argent des Français, les chiffres et les mythes ». C'est idéal pour évoquer nos deux sujets de cette semaine, à savoir la Guadeloupe et puis le plan anticrise de Nicolas Sarkozy, annoncé à l'issue du sommet social de mercredi. On va commencer par la Guadeloupe avec un chiffre, l'argent des Français, 580 millions d'euros débloqués pour la Guadeloupe. Qu'est-ce que ça représente? Alors, si on prend la population de la Guadeloupe, ça représente à peu près 1000 euros par Guadeloupéen. Pas mal. Si on représente par contre la balance commerciale de la Guadeloupe, c'est-à-dire les importations et les exportations, la Guadeloupe exporte 100 millions d'euros et importe 1,6 milliard d'euros. C'est-à-dire que la Guadeloupe est en déficit commercial de 1,5 milliard d'euros. Si la Guadeloupe était indépendante, elle fait faillite le surlendemain. C'est un pays qui n'est absolument pas capable aujourd'hui, un département, qui n'est pas capable de se nourrir, qui n'est pas capable de pêcher les poissons qu'il consomme, qui est composé de 40% de fonctionnaires, d'un record département, 25% de chômeurs et 7% de RMistes. C'est-à-dire que si la population qui travaille dans le secteur privé représente un petit tiers de la population. C'est un département français, il faut le rappeler. C'est presque un modèle de ce que pourrait devenir un jour la France, d'une certaine manière. C'est-à-dire fonction publique, déficit et politique de la rustine pour résoudre les problèmes. Alors, la question c'était quoi? La question a commencé par les prix. Les prix sont trop élevés en Guadeloupe. Alors c'est vrai. Il y a des études qui ont montré que le pack de Coca-Cola, le litre d'essence, le kilo de carottes... Les bananes, c'est vrai. Même les bananes. Et les bananes. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai, les prix sont trop élevés. Alors attendez-moi, je sais pas, j'essaie de réfléchir. Si les prix sont trop élevés, est-ce que j'augmente les revenus ou j'essaie de faire baisser les prix? Moi je sais pas, un peu de bon sens, je me suis dit que si le problème, parce que le problème a été évoqué comme cela, le problème c'est que les prix sont trop élevés. La réponse n'est pas j'augmente les revenus. Si les prix sont trop élevés, j'essaie de prendre des mesures structurelles pour introduire de la concurrence, pour développer du commerce et pour faire baisser les prix. Donc, à mon avis, c'est une politique de la rustine qui risque d'avoir des conséquences graves parce que la Martinique, la Réunion et puis derrière, tout le monde. On met en cause le monopole des béquets, mais ça on en reparlera peut-être dans un instant. Jacques, tous ces chiffres sont accablants pour l'ensemble de l'outre-mer parce qu'ils reviennent sans cesse. Oui, ce sont à peu près les mêmes en Martinique et sont un peu pires encore à La Réunion. Oui. Alors, Jacques Marseille a très bien développé le volet assistance. Ce sont des pays, ce sont des départements français en état de survie artificielle, il faut bien le dire, du point de vue économique. Là-dessus, c'est pas douteux. L'autre volet, c'est que l'injustice, le passé de ce pays, qui revient comme un retour du refoulé. Pendant 150 ans, on n'a pas beaucoup parlé de l'esclavage, et aujourd'hui, les manifestants se ressentent, je ne juge pas, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais se ressentent comme les héritiers, les descendants de ces esclaves, et après tout, 150 ans, ça fait 3-4 générations. C'est peu. C'est très peu. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a une très grande injustice sociale et que ça se traduit, que le chômage dont vous avez parlé se traduit par une jeunesse complètement en friche, en quelque sorte, désorientée, que la constitution de bandes dans les banlieues des villes est de plus en plus inquiétante. C'est d'ailleurs eux qui ont fait tourner les choses au tragique, puisqu'il y a eu quand même un mort. Imaginez que ce mort, quand même un leader syndicaliste, avait été, si ça avait été le fait de la police, là on serait probablement dans quelque chose d'encore plus grave. Alors, à mon avis, le pays est pris dans cette tenaille, d'un côté l'assistance, de l'autre côté ce qu'ils appellent la surexploitation. Donc, à mon avis, ça ne peut, je rejoins tout à fait Jacques, ça ne peut pas durer comme ça. On est obligé de constater que la départementalisation, telle qu'elle avait été conçue au lendemain de la guerre, n'a pas réussi. C'est un échec. Certes, il faut avoir le courage de dire, même dans le contexte actuel, que le niveau de vie des Guadeloupéens ou des Martiniquais
est infiniment supérieur à celui des... La Jamaïque, par de exemple, la au hasard, Jamaïque, au hasard. de Haïti, Saint-Domingue, etc. Saint-Domingue. Pourtant, ça n'est pas une réussite, puisque c'est perçu par la population elle-même comme un échec. Mais, Donc, oui. le dernier mot, on y reviendra ensuite, mais ce que je veux dire, c'est que ceci doit déboucher sur des réformes structurelles qu'il faut faire. J'amorce ce dont on parlera tout à l'heure. Il faut faire à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion ce qu'on a fait en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire une phase d'autonomie débouchant sur des formes d'association, mais dans l'indépendance. Alors l'immobilisme, c'est droite-gauche confondu depuis 30 ans, depuis 40 ans. C'est ça le problème. Quand ça remonte. Ben oui, mais ça remonte depuis à la limite de l'époque coloniale. Parce que ce qui caractérise ces ex-colonies, puis ces départements d'outre-mer, c'était le fait qu'on leur a interdit, de cette manière, de commercer